Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Scorpion. Donc si tu es né du 23 octobre au 22 novembre, écoute, ne bouge pas. Cette petite vidéo, elle est juste pour toi. N'oublie pas de la partager à un ami qui est peut-être Scorpion ou ascendant Scorpion. Et bien sûr, j'attends tes commentaires. Donc vous savez comment je travaille maintenant. Pour moi, il n'y a pas un Scorpion, il y en a trois. Pourquoi? En fonction de ta date de naissance, tu appartiens à un décan. Et le décan, on attribue à chaque décan une planète. C'est ce qui va te différencier d'un autre Scorpion. Alors, les personnes qui sont nées du 23 octobre au 2 novembre, ta planète c'est Mars. Alors Mars, c'est déjà une planète qui est tout de suite en relation avec le printemps. Il y a des choses qui émergent, il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qui bougent. Donc on aime penser que ces personnes-là sont habitées par une forme d'énergie, d'adrénaline, de motivation. Bref, ce sont toujours des personnes qui vont au-devant de tout. On n'est pas étonné de les voir dans des groupes au-devant de plusieurs personnes. Bien souvent, ils représentent le leader du groupe. Et c'est aussi des personnes qui aiment défendre des causes ou des personnes. Pendant cette période-là, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, pendant cette période-là, Mars va tomber dans le signe du Bélier, donc c'est vraiment pour toi, il y a des énergies, cette planète tombe dans ton signe, dans le signe du Bélier, donc on met des choses en place, on prend des initiatives, on se défend et on va de l'avant. Les personnes qui sont nées du 3 novembre au 12 novembre, alors toi, ta planète, ton luminaire, c'est le Soleil. Donc le Soleil, c'est quoi? Ça chauffe, ça fait du bien. Donc on aime penser que ces gens, on aime les avoir dans notre environnement parce qu'ils ont un petit, comme ça, côté chaleureux, généreux, bienveillant. Bien souvent, ils sont là pour éclairer des situations. Ce sont des gens créatifs, intuitifs et qu'on aime voir. Le Soleil, pendant cette période-là, va se retrouver dans le signe du Gémeaux. Alors la communication, les échanges, les rendez-vous, les entretiens, les formations, bref, tous les dossiers que tu peux être amené à envoyer à toutes sortes et toutes formes d'administration. Dans le secteur 11, n'hésite pas à te faire aider, à te faire soutenir, demande la contribution des uns des autres. Les personnes qui sont nées du 13 novembre au 22 novembre, ta planète c'est Vénus. Alors Vénus, on la connaît, c'est la déesse de l'amour. Donc c'est souvent des gens qui par rapport aux deux autres sont en quête d'amour, sont en quête d'affection. Ils ont besoin de sentir qu'avec l'autre il y a une sorte et une forme d'osmose. Voilà, donc ça passe ou ça casse bien évidemment avec ce scorpion-là. Sachant que la planète Vénus, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la gentillesse, c'est la droiture, c'est la beauté, l'esthétique, le charme. Donc on a des petits scorpions là qui sont assez charmeurs. Et pendant cette période-là, Vénus va tomber dans le Taureau. Donc là, ce décan-là va œuvrer pour sa sécurité, pour son bien-être. C'est aussi une période pour se mettre éventuellement au régime, puisque le Taureau, c'est un signe de terre qui est en relation donc avec la nature. On peut se faire aider, rencontrer un spécialiste, mettre un programme en route, intégrer un groupe, etc. Le Scorpion, pendant cette période 21, 22, 23 mai, va tomber dans le secteur 5. Donc la maison 5, c'est la maison du bien-être, des loisirs, le côté ludique, la passion, c'est le domaine de l'art. C'est aussi tout ce qu'on a envie de créer, d'innover, d'entreprendre. Il peut y avoir aussi des scorpions qui parlent ou qui ont des discussions autour des enfants. Donc il peut y avoir des projets d'enfants. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Pluton nous dit qu'il va y avoir une grande remise en question justement dans le monde des sentiments. On a bien compris, on a pris les tenants, les aboutissants. Il y a des choses qui doivent changer, surtout dans le rapport à l'autre. Donc il peut être question, pourquoi pas pour les célibataires éventuellement, de passer au stade supérieur, de démarrer une vie de couple, de se marier, de se paxer. Mais comme ce n'est pas ton étude astrale personnalisée, peut-être qu'il y a même des scorpions qui vont se défaire de certains liens, voire divorcer, voire se couper des autres. Donc comme d'habitude, on va voir ton petit horoscope général. Donc côté amour, à deux, c'est une période donc propice pour un délicieux mai en amoureux.
Quant aux célibataires, essayez de ne pas faire preuve trop de possessivité. Et là, je vais penser au troisième décan, bien sûr. Côté argent, vous pourriez assister à une valorisation de vos finances, surtout sur le plan personnel. En particulier si vous n'êtes pas monté, si vous ne montrez pas trop dépensier, dépensière ces derniers temps. Côté santé, alors une sieste vous aidera à faire le plein de force, d'énergie en cas de petits coups de mou, en cas de faiblesse, mais vous vous sentez relativement animé par une forme de force. Et si vous testez un nouveau sport par exemple, pour aller un petit peu évacuer le trop plein, il peut y avoir aussi un ou une amie qui pourrait même vous proposer de vous accompagner à deux, c'est toujours mieux. On va ajouter la phrase du petit clin d'œil aujourd'hui, faites preuve de compassion avec autrui, mais également avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Côté travail, votre entourage professionnel pourrait être à la source de quelque chose de positif. Vous pourriez avoir un choix capital à faire pendant ces périodes 21, 22, 23. Prenez les devants et assurez-vous d'évaluer chaque option pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision qui s'impose. Côté famille, n'attendez pas un événement spécial, dire à vos proches que vous pensez à eux, que vous les aimez, pour leur témoigner ce que vous pensez en bon d'eux. Une marque d'affection peut consolider beaucoup de choses. Et enfin, côté vie sociale, une rencontre amicale et impromptue pourrait avoir lieu. Soyez prête donc à l'accueillir, particulièrement à l'écoute. Vous prenez compte des aspirations d'autrui. Mais ne faites pas l'impasse sur vous-même, ne vous oubliez pas, ne vous faites pas passer au second plan. Tout dépend aussi de circonstances et de constance par rapport à ces journées-là. Vous êtes en forme, vous faites, vous n'êtes pas en forme, vous ne faites pas. Voilà. Donc je pense que j'ai tout fait. Je vais faire le petit tour maintenant de votre carte astrologique. Donc pendant cette période 21, 22, 23, vous allez avoir l'ascendant, et là je vais parler peut-être au premier décan, qui tombe dans le secteur du cancer. Donc là on va œuvrer pour sa famille, pour sa sécurité, il peut y avoir un lien avec le passé, on peut s'occuper de sa maison, du logement, de sa vie de famille. Le deuxième décan, la maison 4 va tomber dans le secteur de la Vierge. Donc là, on a peut-être besoin de s'inquiéter, de se soucier de sa famille, d'un proche, de lui rendre visite, puisque la Vierge est une maison, c'est un signe qui nous dit qu'il y a une sorte de faiblesse, de petits soucis à régler peut-être en famille, et il y a peut-être même aussi là des choix à faire, des décisions à prendre. Bref, vous avez compris qu'il était peut-être temps de laver, de faire du ménage devant sa porte ou chez soi. Vous allez avoir une maison 7 dans le Capricorne. Là, on est sur des liens solides, concrets, durables. Le choix ici peut-être même s'avérer déterminant. Et on n'hésite pas, il peut y avoir même un engagement très sérieux qui se met en place ici. On va avoir une maison 10 dans le signe du Poisson. Donc, l'inspiration bat son plein. Écoutez votre petite voix, votre intuition. Ayez la foi. Gardez cette petite lueur d'espoir quand les moments sont plus ou moins difficiles, puisque le poisson est tout de suite lié aux croyances. Attention, il peut y avoir en maison 10 un parent ou un proche qui rencontre quelques petits problèmes de santé. Il y a du vague à l'âme avec le poisson. Voilà, donc on est peut-être auprès de personnes à qui vous allez redonner de l'énergie, remonter le moral. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2025, faites-le maintenant s'il vous plaît, n'attendez pas la fin de l'année. Pourquoi? Parce que tout le monde va commander en fin d'année et après je serai hors délai. Sachant qu'il y a déjà un délai de 3 à 4 semaines sur jour ouvré. Donc fin décembre, début janvier, je suis un petit peu toute seule dans mon corps. Si vraiment vous avez envie de connaître votre analyse complète 2025, vous avez un lien PayPal pour passer votre commande et vous serez traité donc en priorité, ça c'est important. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je vous retrouve très très vite. Merci, au revoir.